Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les béliers pour votre tirage de la semaine du 16 au 22 janvier 2023. Donc avant de commencer, je tiens à renouveler tous mes vœux de bonheur, de santé, de prospérité à tous. Donc voilà, bonne année à tous. Et on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. J'ai également acheté, alors on m'a offert l'oracle, la lumière de notre amour, de l'Itana de vous à moi. Donc pour Noël, j'ai reçu cet oracle. Donc elle a sa chaîne YouTube pour ceux qui veulent l'acquérir. Je me suis offert l'oracle sorcière de la lune. Donc vous allez voir, il y a des jolis messages avec cet oracle. Et on va utiliser aussi un nouveau tarot, donc le tarot atmique de Madison KR. Donc voilà. Et on finira bien sûr avec message de vos anges. Alors, de Dorine Virtue. Alors, hop, je vais poser ça comme ça. Donc, on va commencer par tirer 3 messages du petit oracle de l'intuition et le dos. Donc, les béliers, quels vont être vos messages pour la semaine du 16 au 22 janvier 2023? On parle d'une issue là. On a besoin d'une issue rapide, peut-être les béliers. Je sens qu'il faut que ça aille vite pour vous. Vous avez besoin d'une solution rapide, d'une réponse peut-être également rapide. Elle a voulu venir, celle-là, je la prends également. Et en dos, nous avons la créativité. On parle de don. Donc le don, la créativité. Alors allons-y. Pour vous, les béliers, vos messages. Alors, première lame. Nous avons l'aide chamane. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur ou guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Donc, on parle de que vous pouvez aider les autres, que vous pouvez guérir. En tout cas, ces dons s'activent au quotidien. Donc, voilà. Nous avons le chakra racine. Peut-être que vous pouvez aider à guérir les personnes ou voilà, un entourage, à trouver une stabilité, la sécurité, offrir une sécurité aussi autour de vous. On vous dit tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. On parle vraiment voilà, d'avoir les reins solides, j'entends là, les béliers. Nous avons le cosmos, le ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit, accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Donc, vous allez créer et vous allez avoir des idées. On parle de connexion avec le ciel. Donc, vous êtes bien ancré. Donc, il y a vraiment cet équilibre, justement. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Vous avez une certaine résilience, j'entends, par rapport à toutes les épreuves que vous avez vécues aussi. Donc, vous pouvez transmettre vos expériences. Elles peuvent apporter ces sources d'inspiration. Vous êtes source d'inspiration pour les autres également. Et nous avons le don, créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. J'ai vu celle-là aussi qui voulait venir. Nous avons la libération de la frustration. Peut-être que vous ne sentez pas voilà, vous manquez d'inspiration pour créer, pour avoir des idées. Et là, on parle vraiment que vous allez libérer, en fait, et ça vous frustre. Et il y a une libération parce que d'un coup, vous allez être connecté au ciel, justement, et beaucoup, comment dire, comment dire, vous allez avoir énormément d'idées,
vous allez être inspiré en tout cas pour avancer. Il y a peut-être un souhait qui va être réalisé aussi, hein. Donc frustration, la frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends, reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. On vous dit de vous reconnecter également à vos rêves, à ce que vous désirez, les béliers là. Donc on va prendre l'oracle, la lumière de notre amour, de l'Itana, de vous à moi. Donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne YouTube, hein, pour avoir plus d'informations. Oui, il y a une lumière dans la nuit. On parle de protection. Vous allez être éclairés, les béliers, là, dans une situation. Il y a une belle transformation pour vous, hein. Voilà, il y a un peu beaucoup trop de messages. Donc, on va faire un tirage en 9. On va commencer par la coupe, hein. En tout cas, c'est très positif, hein. Et on parle d'aller en avant toute. On parle d'une action. Et, en tout cas, on parle d'action pour trouver une direction, pour faire un choix. On était dans la retenue parce qu'on avait des peurs, on avait des craintes. Et là, il y a une déclaration. Peut-être que vous êtes à la recherche d'une idée, pour prendre l'initiative, hein, de faire une déclaration. Et on parle de réussite, hein. Et on vous dit oui, vous allez réussir à séduire la personne de votre cœur. Alors, on en a marre un petit peu de son entourage, peut-être amical, hein. On a envie d'y mettre fin un petit peu, hein, et on va vers l'amour. Les copains, c'est bien, mais bon, voilà. On a envie de peut-être d'être tranquille aussi, hein, de temps en temps, avoir des moments privilégiés avec son autre. Peut-être que justement, vous en avez eu marre de ça. Vous n'arrivez jamais finalement à avoir du temps avec cette personne, hein, j'entends. Il y avait toujours un entourage, toujours un ami ou une amie qui était présent. Alors, allons-y. Tirage en 9 pour vous, les béliers. Ah, bah j'en ai deux. Je prends les deux. Et en dos, nous avons se mettre à nu. Et oui, j'ai envie de dire, vous allez faire une déclaration d'amour. À moins que ça soit votre hôte. Vous pouvez inverser aussi, hein, les énergies, hein, si vous vous reconnaissez plus chez votre hôte. Mais en tout cas, pour moi, là, j'ai vraiment, vous voulez vous mettre à nu, hein, plonger. Ouais. Vous avez vraiment envie voilà, d'aller de l'avant et à deux, j'ai envie de dire, hein. Et il y a un départ. Oubliez de réfléchir un petit peu. Ne réfléchissez pas trop. C'est pas bon, c'est négatif pour vous. Il y a un moment, il faut arrêter de réfléchir, il faut arrêter de penser, il faut vraiment se mettre en action, on vous dit. Arrêtez d'être dans la retenue également. Il y a un moment, si vous voulez avoir votre réponse avec cette personne, il faut y aller, il faut faire sa déclaration. Et voilà, au pire, si elle vous dit non, ben voilà, vous allez pouvoir prendre des décisions par rapport à cette réponse. Et pardon. Et si c'est oui, ben, au moins vous allez pouvoir avancer ensemble, enfin. Donc, ok. On va aller voir ça d'un petit peu plus près. Alors, mais là, il y a un moment, il faut arrêter de réfléchir, il faut arrêter de penser. Allez-y, quoi. Arrêtez de vous bloquer, de vous retenir. Ça vous empêche d'avancer également dans votre vie. Et puis peut-être même d'aller vers une nouvelle rencontre si jamais cette personne ne partage pas les sentiments que vous avez pour elle, hein. On parle de communication et on a l'hiver. Alors, je vais attendre parce que est-ce qu'il y a eu de la communication sur l'hiver ou est-ce qu'il y a un froid dans la communication? Les béliers, on va voir. On a le travail, hein.
On a le retour. On a prendre la température. Il en pince pour vous. On parle de désir, de séduction, de colère. Gonzaline et être la perle. Pour moi, il y a eu de la communication et il y a un grand froid. Pourquoi? Pour moi, votre hôte va faire un retour, hein. Mais je pense que oui, trop d'entourage, trop de personnes qui entourent votre hôte, qui le sollicitent, peut-être trop de séduction. Et je pense que vous vous êtes mis en colère, vous vous êtes fâché. Là, votre hôte va revenir, va faire son retour, j'entends. Alors, je pense que peut-être que certains d'entre vous, vous n'avez pas encore fait ce premier pas, hein, mais je pense que c'est déjà arrivé quand même. Vous êtes peut-être mis à nu, hein, vous avez déclaré, hein, vos sentiments à cette personne. Et je ne sais pas, trop d'entourage. Il y a eu un truc, hein, ça vous a mis en colère. Et là, votre hôte va venir, hein, revenir, hein, prendre la température. Il y a une Gonzaline là qui a mis... quelqu'un a peut-être vu que vous étiez... voilà, que vous aviez des sentiments, hein, aux concrétisations. Et bien, cette personne va vous faire une déclaration d'amour en retour. Tout simplement. Ouais. Et on parle de puissance, hein, de force, hein, et de protection. Alors, donc il y a une déclaration, on s'intéresse à une personne, beaucoup d'entourage, beaucoup qui lui courent peut-être après. On se fâche, les béliers. Ouais, il y a la réussite sur le retour en plus, hein. Alors, cette température que votre hôte va venir prendre, hein, il va plonger et vous dévoiler ses sentiments pour moi, là, votre autre. Il se ferme à toute nouvelle rencontre, j'entends également. Ça y est, ça va être terminé, hein, par rapport à tout ce qui est séduction, jouer avec les autres, voilà, être vraiment dans le côté, voilà, non sérieux. Ça, c'est terminé. Il va mettre une fin, votre autre. La Gonzaline, hein. Eh ben, il y en a une qui va continuer tout de même à le draguer, hein. Cette personne va peut-être même jeter une bouteille à la mer, hein, pour qu'il ressorte, hein. Mais lui, il va mettre de la distance, votre autre, hein. Il veut sa tranquillité. Il veut vraiment sa tranquillité. Je pense que ça lui a... ce froid lui a fait un... l'a vraiment réveillé tout de même par rapport à vous. Alors, la colère. C'est bien parce que, voilà, la colère, c'est le fait qu'il y ait eu une tierce, qu'il y ait eu trop de monde autour, trop dans la séduction, que votre hôte prenait trop de bon temps, alors que vous avez fait la déclaration, une déclaration d'amour à votre hôte. Pour moi, vous avez fait cette déclaration à votre hôte. Et votre hôte a hésité. Et il a fui pour moi. Il a fui, malgré qu'il avait de l'amour pour vous. Et maintenant, il vous cherche partout. Et là, il sent le danger. Il sent le danger et puis il y a sans doute eu conflit, dispute, hein, des excès par rapport à la camaraderie, hein, j'entends, par rapport à un entourage, hein, trop de séduction. Et l'ennui, c'est que ça va un temps. C'est vrai que bah, ça peut être amusant d'aller séduire, se séduire entre nous, entre amis, tout ça. Sauf qu'à un moment, il en a eu ras-le-bol et puis bah, vous n'étiez plus là. Vous n'étiez plus là. Et bah, il s'est retrouvé très seul.
Et là, il s'est rendu compte ben, que c'était la fin, que c'était la fin, et puis c'était un problème à son bonheur, quoi, parce que vous étiez son bonheur. Hein. Mm. Et là, oui, et puis là, on parle de déprime. Hein. Déprime, j'ai envie de dire inquiétude aussi, parce que ben, il sent que vous êtes méfiant ou méfiante, et puis que, comment dire, hein, ça va être compliqué, il va falloir du temps avant que vous puissiez reprendre confiance en cette personne, quoi. Hein. Et pourtant, vous êtes son trésor, j'entends. Hein. Vous êtes son trésor. Hein. Vous êtes sa perle rare. Hein. Mais il y a une belle réussite. Ça a permis vraiment que votre hôte prenne conscience, hein, ce froid entre vous. Hein. Oui. Il en passe pour vous et puis là, il observe. Hein. Il s'est isolé, hein, il s'est retiré pour réfléchir. Hein, et il s'est rendu compte finalement que cet entourage a vraiment pollué votre histoire. Hein. Donc, là, il est guidé vraiment à retrouver votre amour. Hein. Il est prêt à tout quitter. Hein. À tout quitter, tout ce qui est immature, tout ce qui est éphémère, parce que tout cet entourage, en plus, j'ai l'impression que, voilà, ça se termine. Hein. Le travail, hein. J'aimerais bien un petit message sur le travail. Alors, il travaille beaucoup, votre autre, hein. À moins que vous puissiez inverser les énergies, peut-être que c'est vous aussi, hein, dans la situation de votre autre. Mais là, on parle que on travaille beaucoup pour oublier ses peurs, hein. Pour oublier hein, que vous n'êtes plus là, que vous n'êtes plus dans le paysage. Et il se rend compte que ben, votre autre, qu'il y a beaucoup d'amour entre vous et que il a manqué de maturité, j'entends. Ouais. Et le manque de maturité a créé des soucis et des problèmes entre vous. Hein. Désir, séduction, je vais finir avec celui-là. Alors, on a l'indépendance. Il s'est beaucoup fatigué, votre autre, hein, avec tout cet entourage. Hein. Il a cru que vous alliez revenir. Il s'est dit, bon, bah, elle a besoin d'être un petit peu seule, ou il a besoin d'être un petit peu seul, voilà. Et puis, il reviendra, ou elle reviendra. Sauf que votre autre, bah, il s'est dit, bah mince, elle ou il ne revient pas, là. Ouais. Parce que vous avez évolué, et puis, oui, vous avancez, quoi. Hein, avec ou sans. Hein. Mm. Vous vous êtes senti beaucoup mieux en quittant tout, tout- toute cette ambiance négative. Hein. Ouais. Et vous êtes beaucoup mieux. J'ai l'impression que l'entourage, c'est peut-être un entourage de votre autre ou en commun. Hein. Vous vous sentiez perdu en fait dans cet entourage. Vous étiez fatigué. Et puis ça faisait un moment que vous disiez que vous ne vouliez plus de tout cet entourage. Hein. Mm. Et vous avez décidé tout simplement bah, d'arrêter de réfléchir, de penser à des solutions. Vous avez mis une fin, tout simplement. Et on vous dit que ça va être très positif par la suite avec votre autre. Hein. Parce que votre autre va réfléchir également à cette situation. Oui. Et même votre autre là va avoir un ras-le-bol et puis il se rend compte que vous n'êtes plus là et puis c'est plus pareil quoi. J'ai presque l'impression que votre autre s'est amusé peut-être aussi à vouloir vous rendre jaloux ou jalouse et puis il s'est rendu compte, ben, oui, ça a peut-être réussi, mais ça a créé votre départ aussi. Donc, s'amuser à ce petit jeu, oui, a créé votre départ, hein, les béliers, hein, dans cette relation. Vous avez vraiment besoin de prendre du repos, de prendre du recul, vous. Vous aviez envie vraiment de sortir de cet environnement qui était épuisant.
vous ne saviez pas quoi penser en fait de tout ça. Hein. J'ai l'impression que vous étiez dans la confusion avec tout ça. Hein. Et donc vous aviez besoin de toute façon de cette séparation pour y voir plus clair également. Alors, je vais faire une coupe. Et nous avons le choix. Le choix. Ben pour moi, c'est le choix de se protéger là avec la papesse. Vous avez eu besoin de faire ce choix de vous protéger. Et on parle d'une réconciliation. Vous allez vous réconcilier et on parle d'une réussite là. Une réussite hein, de vous retirer de cet entourage pour vivre plus sereinement. On dit qu'il va y avoir de la communication, des échanges avec votre hôte qui vont permettre un changement. Donc voilà, voilà, un changement mais positif. Hein. Et on se libère du passé là pour moi. Et on parle voilà, de vivre son histoire d'amour en toute tranquillité, j'entends. Ouais. On va pouvoir enfin vivre, voilà, tranquille. Hein. On arrête un petit peu les bêtises. Moi, je vois un autre hein, qui va grandir également, qui va arrêter de jouer à l'enfant, hein, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Alors. Allons-y pour vous, les béliers. Tirage en 9. Et nous avons en dos alors, on parle de votre autre qui va être beaucoup plus attentif à vous, là enfin. Qui va entreprendre une action hein, pour venir vers vous et surtout, il veut s'engager avec vous. Oui. Vous vous protégez, hein. Il le sait hein, que ça va demander du temps, mais il y a la réussite. Il y a une concrétisation là entre vous. On parle de discussion, il va y avoir des discussions. Et une renaissance de votre histoire. On va être à nouveau dans la séduction, j'entends. Et avec le temps, eh bien, on parle d'espoir, de bonheur qui revient. Ok. Pardon. Alors, allons-y. Et oui, on parle d'un engagement entre vous qui arrive. Votre hôte va vous proposer un engagement. Et là, enfin, votre rêve se réalise. Hein. Ce rêve d'être avec votre autre. On va construire. On a vraiment envie de construire. Ah, c'est le 5 de bâton. En tout cas, on veut s'unir là. Alors, je ne sais pas si c'est le 5 de bâton ou... Il y a peut-être eu de la compétition là, parce que j'ai 3 petits canards blancs et puis un noir. Mais là, ça y est, c'est la fin de la rivalité là pour moi. On met fin. Oui, vous êtes retiré hein, pour justement faire la lumière aussi. Hein. Et votre autre aussi, hein, en a fait autant ensuite. Hein. On parle d'une épreuve qu'on va surmonter enfin. Chez votre hôte qui regrette hein, hein, de votre éloignement tout simplement. Et il regrette et puis il repense beaucoup à vous et il se sent très seul, j'entends. Alors, il arrive lentement quand même. Hein. Ça prend du temps, mais oui, quand il va se libérer, euh, ça va être un vrai départ là. Un vrai départ et puis on laisse, voilà, tous les soucis, tous les problèmes derrière soi là. Oui, il y a le triomphe sur la rivalité. Vous avez le triomphe, hein, les béliers là dans cette situation.
Alors, j'en ai peut-être... Ouais. Vous voyez, là, ça a peut-être pris du temps, mais là, ça va arriver très vite. Votre hôte va se mettre en action, hein, et il va vous faire sa déclaration, hein, pour, voilà, renouveler, hein, son engagement avec vous. Il va y avoir de la discussion, hein, et on parle de réussite, vraiment. De réussir, hein, à faire un projet en commun, là, vraiment. J'ai quelqu'un qui s'ennuie peut-être, là, également. Alors... Ouais. Il a pris les mauvaises il a peut-être pris des mauvaises habitudes, votre hôte, et j'ai envie de dire, il a pris la mauvaise décision. Et il était peut-être sous l'emprise, hein, de cet entourage. Ça l'a mis dans l'épreuve, hein, avec vous, hein, dans votre relation. Ouais. Et là, il désire un nouveau départ, hein. Il pensait que vous alliez, qu'il pouvait toujours vous conserver, toujours vous garder, qu'il n'y avait aucun risque de vous perdre, hein. Et là, il a vraiment ce sentiment de vous avoir perdu tout de même, hein. Oui, il va venir, hein, vous faire sa déclaration, hein, parce qu'il sait que, voilà, vous êtes sa perle rare, vraiment. Euh, ouais. Et on parle bien qu'il coupe avec cet entourage, hein, qui était source de problèmes pour vous et lui. Cette personne, elle prend cette initiative, hein, et vous êtes son bonheur. Vous allez avoir vraiment... Ils l'ont retenu quand même un moment, je pense, hein. C'est pour ça que ça a peut-être pris du temps. Là, il est déterminé, hein. Il est déterminé à revenir vers vous. Ouais. Il veut un nouveau commencement. Très beau. Là, c'est vous qui avez eu besoin de ce retrait, hein, pour faire la lumière. Ouais, je pense que vous en aviez marre, en fait, d'être toujours retenu, hein. Finalement, vous restiez dans cet entourage, vous, pour votre autre, hein. Parce que vous aviez envie de construire, d'avancer avec lui. Sauf que vous vous êtes rendu compte qu'à un moment, bah, vous n'avanciez pas du tout, quoi. Et à un moment, vous étiez tellement mal que, eh ben, vous étiez obligé aussi, hein, également, bah, de quitter votre autre pour quitter tout cet entourage. Et ça vous a permis, hein, de vous libérer vraiment. Ouais. Très beau. Ouais. On va fêter quelque chose, hein. Après une période de repos, on va fêter ensemble, on va à nouveau, hein, profiter ensemble, hein, de bons moments. Ouais. On se libère, hein, de tout ce qui oppresse, de tout ce qui est lourd, hein. Ouais. Finalement, là, on est content de s'être séparés, hein, de cet entourage, parce qu'on sait, hein, ben, que cet entourage était néfaste, hein, pour votre couple, hein. Et là, on parle de grand bonheur, hein. On tempère, hein. Finalement, ça a été un bien, votre séparation. Ça vous a permis aussi de recommuniquer à nouveau, hein, correctement. Et ça a permis aussi, hein, que votre autre, hein, trouve le courage également de vous déclarer son amour, hein. On se libère vraiment, hein, de la souffrance, hein, de tout ce qui... On trouve un équilibre, la justice, hein, par rapport aux blessures, hein, du cœur. Et je vais en prendre une dernière. Ouais. Et de trouver des solutions aussi, hein.
on trouve des solutions hein, pour surmonter justement les épreuves hein, dans cette relation. J'ai le signe de la balance, Vierge, Verseau, Bélier, Gémeaux, Capricorne et Scorpion. Et je ne sais plus si j'ai dit Cancer. Et Taureau également. Alors, allons-y. Pour vous, un dernier message. En tout cas, belle réussite pour vous, là. Ça vous a permis d'évoluer dans votre relation. Et oui, il y avait un entourage qui était vraiment néfaste hein, pour votre relation. Hein. Et votre autre a grandi. Hein. Maintenant, il est déterminé à entreprendre hein, une vie commune avec vous. Hein. Ouais. On dit bien que cet éloignement, en fait, est une réussite pour vous. Ça a vraiment permis, en fait, à votre hôte de se remettre en question. Vraiment. C'est vraiment le message que j'ai. Hein. D'ailleurs, ça va être le titre hein, de votre tirage. Hein. Les béliers. Hein. Votre séparation a permis à votre autre de grandir, tout simplement. Hein. Surtout une prise de conscience là. Hein. Ok, alors, on va finir avec donc l'oracle sorcière de la lune. On va prendre un message. J'ai le printemps, là, le mois de mai peut-être plus, hein, pour vous les béliers, là, hein, par rapport à cette situation, hein, pour une évolution vraiment, oui, printemps, plus le mois de mai, là. Alors, allons-y avec l'oracle sorcière de la lune. Quel va être ce message pour vous? Oh, j'en ai 3. Nous avons l'âme 16, Cérès. Aimez-vous, maternez-vous, on vous dit. Et nous avons, vous êtes digne d'estime, vous êtes aimé, avec Fredja. Donc, que des déesses, dis donc. La 16, donc Cérès, Fredja et Hécate. Hein. On parle, le changement est important, libérez-vous du passé. Donc, on a les 3 déesses, là. Ouais, on a les 3 déesses. Alors, je vais prendre un seul message. Je ne vais pas vous lire tous les messages dans le livret. On va lire le prochain message. Hein. Dans le livret. Mais, alors, en tout cas, on vous dit, aimez-vous, maternez-vous. Vous êtes digne d'estime. Vous êtes aimé. Le changement est important. Libérez-vous du passé, les béliers. C'est des beaux messages. Hein. Alors, et nous avons... Eh bien, une autre déesse. Une autre déesse, nous avons Isis, donc l'âme 17. Hein. Lancez des sorts, protégez, guérissez. Et là, en dos, nous avons Diane, la déesse Diane, l'âme 14. Ne faire qu'une avec la nature. Donc, on a le signe peut-être du Sagittaire, là, pour certains d'entre vous. Donc, allons-y. Alors, Isis, j'avais dit que je prenais la prochaine lame. On va aller voir le message. Donc, lancez des sorts, protégez, guérissez. Isis est la déesse égyptienne de la fertilité, de la magie et de la guérison. La mère des pharaons, une sorcière. Elle associe le pouvoir des énergies lunaires et solaires pour nourrir et guérir son peuple. Elle incarne le mystère profond et immémorial du pouvoir féminin de créer et d'insuffler la vie. Même à partir de la mort,
Ainsi ramènera-t-elle son mari à la vie grâce à ses pouvoirs magiques. Isis nous rappelle que nous, les femmes, avons le pouvoir de guérir. Il nous suffit de faire confiance à notre savoir et de suivre notre intuition. N'écoutez pas ceux et celles qui vous disent ce dont vous êtes capable ou pas. Vous êtes la seule à pouvoir décider, réaliser et manifester tout ce à qui vous vient à l'esprit. Donc, je relis. Réaliser et manifester tout ce à qui vous vient à l'esprit. Moi, j'ai vraiment l'impression, en fait, que vous vous séparez vraiment de votre hôte, déjà pour vous, pour votre bien-être, pour vous protéger, mais cette séparation, c'est le pouvoir aussi d'avoir le retour de votre autre, les béliers. Donc, on va finir avec message de vos anges, de Dorine Virtue. Alors, allons-y, pour vous. Et nous avons Isaïe. L'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège les béliers. Vous êtes vraiment protégés les béliers. Et nous avons Rosetta en dos. Vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants. Donc on parle de vraiment avoir... peut-être avoir ce projet d'avoir un enfant avec votre hôte. Et nous avons Azur, votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patient, ne forcez pas les choses. Donc voilà pour vous les béliers. Et je vous lis la dernière qui m'appelle. Un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Donc voilà les béliers pour vos messages. Donc je vais vous souhaiter une excellente semaine et un grand merci à vous tous, à tous ceux qui sont abonnés, qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence, de votre soutien. Merci pour tous vos messages également et vos likes. Donc voilà, grand merci. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.